Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, dans une interview a attiré l'attention des fans du football pour le continent africain. Il dit, je cite, « Il faut que la FIFA accepte 10 pays africains pour participer à la Coupe du Monde afin de donner aussi plus de chances aux Africains de pouvoir remporter une Coupe du Monde. L'Afrique a plus de pays que certains continents. Or, ces continents en dessous de nous ont plus de représentants au mondial. » Fin de citation. Chers internautes, est-ce que Samuel Eto'o a tort? Nous savons très bien que chaque jour on nous bouche les oreilles comme quoi, l'Afrique est pauvre et très endettée. Il faut aider les Africains à développer leur continent, ces aides-là. On ne voit jamais leur effet. Voici donc venu le moment où, au lieu de donner du poisson aux Africains, ils veulent eux-mêmes apprendre à le pêcher. La jeunesse africaine est prête pour prendre son destin en main. 10 pays africains pour participer au mondial, cela nous semble très normal et logique. Pourquoi pas même 15 pays sur 54? Bravo Samy. Alors que vous pouvez vous lever un matin, créer le syndicat des sorciers et dire désormais, nous allons résoudre le problème de la famine dans ces pays. Souvent lorsqu'on parle de la sorcellerie en Afrique, l'on a toujours tendance à se référer à la méchanceté. Pourtant, certains chercheurs africains ont démontré que celle-ci est une science incontournable pour l'Afrique et même pour la survie des humains sur Terre partout où ceux-ci se trouvent. Les sorciers camerounais doivent créer un syndicat des sorciers, déclare le docteur Claudel Noubissé dans une publication de l'une de ses vidéos en ligne. Écoutons ce que pense cet influenceur camerounais de la dernière heure, de ce que, selon lui, doivent faire les sorciers en Afrique, particulièrement au Cameroun. Écoutons. C'est pour ça que j'en veux à tous ces sorciers de nos villages. Parce que je ne comprends pas comment vous avez la compétence pour faire que le plancton grandisse en une journée, ça mûrisse, on mange. Et là, on est en train de mourir. On est en train de mourir, nous tous. Alors que vous pouvez vous lever un matin, créer le syndicat des sorciers et dire désormais, nous allons résoudre le problème de la famine dans ces pays. Chaque jour, on va faire pousser 200 hectares de patates. Parce que laissons le blé, considérons que le blé, vous n'avez pas encore fait la mise à jour de votre sorcellerie, donc vous ne connaissez pas faire le blé. Prenons la patate, qu'on fait partout, la tomate, tout ce qu'on fait là. Vous décidez de vous mettre ensemble, parce que seul peut-être tu vas faire seulement 1 hectare. Donc vous mettez 200. Vous faites chacun 1 hectare, chaque heure. C'est que c'est qu'on appelle le problème de famine. C'est que c'est fini. Et ce qui est magnifique avec leur sorcellerie, c'est qu'on n'a pas besoin des engrais. On n'a pas besoin des semences. On n'a pas besoin d'arroser. On n'a pas besoin de l'eau. On s'en fout du climat. On n'a pas besoin des ressources humaines. Les gens qui vont défricher, brûler, la technique de la terre brûlée, ça ne sert à rien avec eux. Avec eux, c'est 1 heure de temps. 1 hectare de macabo récolté. 1 heure de temps. 1 hectare de manioc récolté. C'est que c'est fini. C'est que on va commencer à exporter dans tout le monde entier. On va devenir les plus puissants au monde. J'en veux à tous les sorciers de ces pays. Je leur en veux énormément. Parce que si moi j'étais sorcier, c'est qu'il fait ça depuis. Attends, moi je peux voyager dans la boîte d'allumettes. Les gens souffrent à l'aéroport comme ça. Ils disent qu'ils font les tests Covid. On reste là, on met les tuyaux dans ton nez. Non, je vous dis que gars, cotisez, vous me donnez. Vous payez combien à l'aéroport? Le billet d'avion c'est combien? 400 000. Ok, donnez-moi 100 000 chacun. Vous voyagez dans une boîte d'allumettes. Je mets la boîte, vous partez. Bon, voilà la Côte d'Ivoire. Non, on part en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Si quelqu'un nous proposait ce service, c'est qu'on payait chez lui. Si quelqu'un nous dit qu'il y a une boîte d'allumettes, ou nous 18, on peut entrer. On paye 200 000 seulement. On voyage. En quelques minutes, on arrive en Côte d'Ivoire. C'est qu'on va payer. On va payer. On va faire quoi à l'aéroport? On va trop souffrir là-bas. Tu arrives là-bas, on dit asseyez-vous. Checkpoint 1, checkpoint 2, les passeports, visa, carte jaune, machin. On te perd le temps. Vous êtes dans l'avion, on dit oh, ok, on va bientôt décoller, attachez vos ceintures. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. On va tous mourir, arrêtez ça. En fait, pour dire quoi? Pour dire que les sorciers de ce pays nous causent trop de tort. Si moi j'avais ça, c'est que j'ai créé mon agence depuis. Mon agent de voyage. Tu disparais. Pourquoi on souffre si tu peux faire qu'on disparaisse?
Les gens meurent sur la nationale numéro 3 chaque jour. C'est l'un des axes les plus dangereux au monde, pas de l'Afrique, du monde. L'axe lourd, la nationale numéro 3, Yaoundé Douala. L'un des axes les plus dangereux au monde. Toi, tu peux faire que les gens disparaissent. Pourquoi nous on prend le bus? Pourquoi? Si tu peux faire qu'on disparaisse, ça veut donc dire que je peux prendre ma voiture. On est ensemble dedans. Tu nous fais disparaître, on a tiré à Douala. C'est pourquoi on souffre. Le carburant, on va dépenser moins. On ne va pas mourir. On va vivre plus longtemps. Je ne comprends pas. Samuel Eto'o et Claudel Noubissé sont tous deux de la même génération. Respectivement footballeurs et médecins. Ils convergent tous vers une autodétermination du continent africain. Ils refusent d'être des éternels bébés. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.